Vous faites bien de choisir ESAE TV pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir, et voici le sommaire du journal. Les acteurs du marché international de Dantokpa définissent au micro de ESAE TV le profil idéal du prochain président du Bénin. Nicéphore Dieudonné Soglo exprime sa désapprobation du choix de Léadi Soglo de rallier le wagon FC2. Principale information à retrouver dans la revue de presse de ce jour. Bienvenue à tous, l'actualité de la présidentielle de 2016 au Bénin dans cette revue de presse signée Léandro Kodo. Dans le cadre de la présidentielle de 2016, l'Union fait la nation, UN, renonce à soutenir un candidat, nous apprend l'informateur. Le potentiel dénonce l'incapacité notoire de l'alliance de l'opposition dans un communiqué honteux. Les intérêts personnels ont eu raison de l'UN, poursuit le quotidien. Le Clairon conclut que déstabilisé, l'Union fait la nation cherche des boucs émissaires. Cette même une rapporte que Nicéphore et Rosine Soglo se démarquent du soutien de la Renaissance du Bénin à Lionel Zissou. Notre voix déduit que Léadi Soglo et Adrien Rombedji ont refusé de vendre leur parti pour préserver la paix. À l'opposé, la rétorque de l'indépendant admet que face à l'alliance contre nature FCBE-PRD-RB, Koubaki serait la seule alternative politique digne du nom pour notre pays. Nord-Sud quotidien complète l'information. Koubaki donnera les raisons de sa candidature demain au Palais des Sports. Toujours au sujet de la présidentielle, Matin Libre publie un extrait des propos de candidat Zanaï pour qu'il n'est pas possible de gagner Boni Yahi. Nouvelle Génération avertit qu'au sujet de la formation des 502 admis au concours de la douane, le SIDOP serait bientôt en grève illimitée. Même son de cloche à la Relève Info qui confirme que Laourou et ses pairs durcissent le temps et promettent passer à la vitesse supérieure. Quentin Didavi entre en fonction. C'est l'informateur qui relaie la passation de services entre la Ligue professionnelle de football et le CONOR. Présidentielle de 2016, c'est dans 45 jours environ et Abdelkader Achirou s'est rendu au marché d'Antokpa pour s'enquérir des attentes des acteurs de ce marché vis-à-vis du prochain président du Bénin. Suivons ensemble le compte rendu qu'il nous propose. Un président pacifique et qui compatit aux peines des concitoyens. C'est le souhait latent des commerçants et acheteurs au marché d'Antokpa. Mieux, ils souhaiteraient avoir en 2016 un président qui favorisera le climat des affaires au pays. Même à Dantokpa, les attentes varient d'un client à l'autre. Pour la jeunesse retrouvée en ce milieu de commerce, la question du chômage et surtout celle de l'emploi des jeunes doit être une priorité pour le prochain président. Les commerçants se plaignent de la morosité économique et l'espérance d'un meilleur climat économique et sociopolitique résume les attentes des acteurs de Dantokpa à l'endroit du prochain président qui sera élu le 28 février. Les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Bénin passe gratuitement une visite médicale. L'activité a pour but de préserver la santé des étudiants. Suivez ce reportage de Kader Achiro. Les étudiants anglophones de l'École supérieure d'administration, d'économie et des métiers de l'audiovisuel ESAE Bénin participent à la visite médicale annuelle de leur université. Une visite qui a pour objectif de faire les examens cliniques et la biochimie urinaire des étudiants afin de s'assurer de leur parfait état de santé. À ESAE Bénin, le principe « un esprit sain dans un corps sain » est de mise. On voit qu'au niveau de la lecture, il lit bien, mais il y a certains qui n'arrivent pas à lire comme il faut. Mais au niveau de l'albumerie, c'est qu'ils ne consomment pas beaucoup de sucre, mais les résultats sont bons. Dans le déroulé, après l'examen des infirmières, les étudiants se dirigent vers le médecin avec un échantillon de leur urine. C'est la phase de la biochimie urinaire. Donc toujours dans le but préventif pour pouvoir dépister précocement les affections et pouvoir les prendre en charge.
Cette innovation sanitaire à Esaü Bénin est fortement appréciée et annonce la mise en service officielle de l'infirmerie de l'université. Une brève funeste pour finir cette édition. La diva internationale Céline Dion pleure la mort de son époux et manager René Angélil. Il est mort des suites d'un cancer à l'âge de 113 ans. René Angélil est un musicien, acteur et agent artistique canadien né le 16 janvier 1942. Il a été le mari de Céline Dion avec laquelle il a eu 3 fils. Nos condoléances à l'artiste. C'est aussi ça la vie, des hauts et des bas. Mais Esaü TV vous propose le meilleur pour ce week-end qui s'amorce. Beaucoup de joie chez vous. Merci de nous suivre sur notre site www.esautv.com, sur Facebook, sur Twitter et sur WhatsApp. À demain et bonsoir.